إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Après qu'il nous apprend comment est-ce qu'un musulman libyen pas comporte c'est qu'un musulman libyen pas faire face à problème que le ban prix peut monter. Alors aujourd'hui inchallah nous voulons sur le contraire, c'est-à-dire c'est qu'un musulman libyen faire face à ce problème là. Qui sa réaction libyen a été et comment libyen comporte quand ban prix peut monter. Alors premièrement ban frère ban sœur nous sommes conscients qui nous vrai l'objectif de la terre, c'est pas nous dunya, mais c'est nous akhirat. Un musulman il connaît qui sa problème là, ban prépé monter, c'est pas quelque chose qui lui concerne ce dunya et non plus qui c'est pas quelque chose qui lui concerne ce din directement. Alors même qui ça il est capable de mettre nous dans certaines difficultés en ce qui concerne le dunya, nous connaît qui ça il est pas capable de un grand problème si nous pouvons vivre avec conscience qui en tant que musulmans, nous l'objectif de la terre c'est pas nous dunya, mais c'est nous akhirat. Si nous trouvons que nous pouvons manquer certaines petites choses dans la vie de dunya, alors nous devons connaître que la vie de dunya n'est pas pour nous ça. La vie de dunya c'est quelque chose qui est temporaire. La vie de dunya est un petit moment pour finir, pour aller, mais la vie de dunya c'est pour ban kuffar. Mais un musulman qui a l'expérience, man malheur de ce din, ça il y a un vrai problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour faire cette dua là, wala taj'al musibatana fi dinina, n'a pas mettre nous malheur dans nos din. Alors concernant la dunya, nous avons un problème, nous avons des difficultés, nous avons certaines malheurs. Alors ça c'est pas quelque chose qui un musulman, les bisous attendent ça va quelque chose là, et d'ailleurs, ça a un problème, une difficulté qu'il peut gagner dans le dunya là, mais comment il peut finir, il peut aller, tout ça a un problème là, il peut enlever, il peut aller, et si un musulman, il finit amène sur la vie comme un bon musulman dans la terre, pas pour il n'a aucun problème, aucune difficulté, aucune complication d'akhirat, c'est Jannat qui peut attendre, c'est la joie, c'est seulement une bonne chose. Alors, nous pas finir vivre le dunya pour qu'il nous acquérir le dunya, nous pas finir vivre le dunya pour nous vivre éternellement le dunya, mais nous vrai l'objectif c'est akhirat. Alors un musulman tous les temps il garde ça en tête que dunya pas pour moi ça. Il fait une vie de dunya pour le travail afin qu'il récolte le akhirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunya c'est le prison de man mu'min et il y a une jannat, il y a un paradis pour man kuffar. Alors une prison comme on nous connaît, c'est pas une place de luxe, c'est pas une place que comme nous capable gagner ce qui nous envie, l'air qui nous envie, quantité qui nous envie. Alors un musulman il vit le dunya pareil comme il est dans une prison. D'ailleurs quand nous guettons Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment lui-même il peut vivre malgré qu'il nous capable de dire la richesse il tient à la portée de se la main, il est facile de la richesse si il a envie, si il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala facilement il peut gagner dunya, il peut gagner la richesse, il peut gagner ce qu'il a envie. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait vivre une vie simple, il fait vivre une vie bien humble et il pas fait vivre comme un monde qui risque au salaté là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam une fois Omar radiallahu anhu rentre côté lui pendant qu'il est allongé le nat dans la sam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est allongé le nat dans la sam et sa nat là fin fait marque sur les deux. Omar radiallahu anhu dit au messager d'Allah Kisra, c'est-à-dire l'empereur de Perse, il peut boire dans un récipient en l'eau et en argent et où comme ça, c'est-à-dire lié comme dire sur l'île, lié place que comme dire il peut dormir, un récipient qui lui peut servir, il peut manger, il peut boire, c'est un récipient en l'eau et en argent, c'est-à-dire qui qualité facilité, qui qualité la vie luxe il peut vivre et où comme ça, il peut dormir au nat, une qualité nat qui comme dire peut faire marque là où les deux, c'est-à-dire
peut gagner douleur, on peut gagner du mal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire, koufar, je finis gagner bien-être, je finis gagner bonheur dans cette la vie dunya même. Alors, ça pour là, ça. Dis pas pour nous ça. Un petit maman, nous quitte ça la vie dunya là, nous pour aller. C'est qui peut attendre nous dans Jannat, c'est qui peut attendre nous dans Akhirat. Mais il y a doute qu'il est pour beaucoup, 1000 fois plus meilleur qui c'est qu'il y a dans sa dunya là. Alors, nous besoin réaliser et nous besoin prendre ce problème là comme un problème qui simplement, c'est un problème dunya. Il n'y a pas droit à aucun cas d'affecter nous din. Si nous besoin faire certains sacrifices, ce n'est pas nous dignes qui nous a sacrifié pour qu'ils nous continuent jouir nous dunya. Mais un musulman il nous a connaît sacrifier te dunya afin qu'il soit capable de continuer à prendre et pratiquer te digne correctement afin qu'il soit capable de continuer à vivre comme un bon musulman. Nous devons comprendre, mes frères, mes soeurs, qu'il y a au dunya, nous avons une nécessité et nous avons l'envie. Ma nécessité, c'est tout ce qui est un monde qui besoin vivre, qui besoin pour les capables de vivre au salaté là. S'il n'est pas pour gagner, il n'est pas pour capable de vivre en tant qu'un musulman, en tant qu'un djimoun et aussi en tant qu'un musulman. Alors, nous ne sommes pas capables de vivre si nous payons dans sa nécessité là. Tandis que si ce qui appelle l'envie, alors c'est n'importe qui quitte chose qui est un djimoun, il n'est pas besoin pour les vivre. N'importe qui quitte chose qui est un djimoun, il est capable de vivre sans ça. Et d'un autre côté, nous sommes capables de dire qu'il n'est pas pour affecter ce dîne. Par exemple, nous avons une nécessité pour un musulman, c'est sur l'habillement. Parce qu'en tant qu'un musulman, il est obligé de couvrir sur l'écho convenablement, d'après ce que l'islam fait enseigner, qu'il y soit pour lui faire une ibadat, ou bien qu'il y soit quand il peut sortir en dehors. Alors, surtout pour une madame, ce hijab, ce djilbab, etc. Alors, si un djimoun lui peut bien sacrifier, alors il sacrifie ce dunya pour lui capable de gagner un petit peu, il est capable de gagner ce din comme a besoin. Quand un prix peut monter, un musulman il sacrifie ce dunya afin qu'il est capable de pratiquer ce din correctement. S'il peut besoin les diminuer d'acheter quelque chose qui c'est pas ma nécessité, c'est pas l'envie afin qu'il est capable d'acheter ce l'habillement islamique. Alors un musulman tout le temps il donne priorité ce din avant, sacrifier te dunya afin qu'il soit capable de pratiquer te din de la meilleure façon. Et comme ça même un musulman il est conscient que la pauvreté n'est pas supposée dérange nous dans le din. Un musulman quand il peut guetter la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut lire la vie de man sahaba, alors il peut trouver que même ça ban djimoun là, je fais une passe par certains moments de pauvreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre clair que la pauvreté n'est pas vraiment un danger pour din un djimoun. Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les passe plusieurs nuits successivement en souffrant de la faim. Et sur la famille aussi, sans gagner quelque chose pour manger comme dîner, majorité de du pain, c'était du pain en lose. Alors ça c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui, pas une nuit, pas des nuits, combien la nuit successivement, combien la nuit, un derrière l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner faim, il peut n'en pour lui manger, ni lui, ni sa famille. Et parfois, quand je suis gagner quelque chose pour manger ici, je ne vais pas gagner un grand repas, je ne vais pas gagner un grand manger pour manger, mais majorité de nourriture, c'était du pain en lose. C'est-à-dire que, un petit qualité manger, qui je suis gagner pour manger. Aïcha radiallahu anha, madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici, il dit, nous, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne se passe un mois sans qu'il y ait un fait pour cuire. C'est-à-dire, pas de rien pour cuire, pas de gagner la viande, pas de gagner poule, pas de gagner poisson, pas de gagner quelque chose qui, comme se fait capable de préparer un repas. L'hygiène de nourriture, c'était simplement tam et de l'eau. Alors, mon frère, ma soeur, si nous réfléchissons là, est-ce que malgré la pauvreté, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le meilleur du monde qui fait une pratique ça dit là, qu'il jour fin arrivé dans nous la vie qui fin arrive les dîner, nous peine à rien pour manger, qu'il jour fin arrivé qui comme dire nous peut bien manger 10 pas sec, alhamdulillah nous bien dire, bon pas croire qui comme dire qui quand fin arrive nous ça, nous pas fin expérience à niveau de pauvreté là. Alors à aucun moment ça n'est pas un droit fin un facteur qui empêche nous apprendre et pratiquer nos dînes correctement. Fadala ibn Ubayd dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se fait faire salat avec bandimoun, alors certains manzom qui peut tomber en long, si tant je suis gagné faim, et c'était un compagnon de Soufa, c'est-à-dire je peux rester dans ma masjid même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin fait une place pour ceux dans ma masjid, je peux rester, je bâtis une place pour rester, il dit à Ziska, qui le bédouin, tu peux dire, ça va là, je te fous ça.
c'est-à-dire façon qui comme dit les trou ban la peut tomber alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin termine ce salat l'espère vers ban la l'espère dire si je t'y connais ce qui est là pour je auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala je t'y pour compte qui je devine plus en besoin et plus pauvre alors ça ban sahaba là c'était ban dimoun qui je fais une expérience la pauvreté avec faiblesse je pas gagner rien pour manger alors peut faire salat je peux tomber ça ban sahaba là c'était ban meilleur qui fait une pratique ça dit là après Rasul sallallahu alayhi wa sallam et en plus de ça c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut prédire il dit c'est malo Allah mon pas payer la pauvreté aux autres mais mon payer qui dunya pour étaler pour autres comment ça étaler pour ban qui t'a manger alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous connaître il pas payer qui comment dire dans le futur dans l'avenir alors bandimoun je pourrais dans la pauvreté mais il dit mon payer attention ça dunya là il peut dire mon payer ça dunya là il pour ouvrir pour autres ça dunya là il pour étaler pour autres pareil comme ma bande qui avance je finis guerre dunya en quantité et il dit alors je pourrais en compétition pour accumuler le richesse dunya je pour galoup derrière dunya pareil comme ma bande qui avance bande là tirante en compétition pour accumuler le richesse dunya et finalement ça finit détruire pareil comme il détruire bande qui avance alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pervertit nous pour arriver à ce moment-là que dunya li pour étaler dimoun pour galoup derrière dunya jusqu'à d'une façon li pour négliger ce din en dimoun li pour galoup derrière dunya quand nous pour être combien parmi nous frères nous sœurs il finira dans sa pour ça paix galoup derrière dunya paix galoup derrière richesse dunya en même temps paix délaisse akhirat en même temps paix délaisse ibadat en réalité qui nous vivent longtemps quand nous get quantité ban dimoun ban frère ban sœur qui peut mettre de présence dans ban leçon dans ban causerie dans ban activité qui est organisée pour l'islam alors je dis beaucoup plus mais aujourd'hui quand nous guetter nous pas gagner même nous gagne bien tiki dimoun ou bien ça ban dimoun qui gagne là c'est autres même qui ça coûte la même alors d'une façon ban qui comme dire je pas venir alors quand vous des manjot qui fait être pas venir alors majorité ou bien beaucoup parmi eux non me bloquer avec travail non me peut bien travail non un travail me pas encore fini alors d'une façon ça ban frère là ça ban sœur là je peux sacrifier je digne pour qui comme dire je gagne je dunya alors nous devons faire attention même ban sahaba ban frère ban sœur ban compagnon Rasul sallallahu alayhi wa sallam ban meilleur musulman après Rasul sallallahu alayhi wa sallam ban qui nous fait gagner l'autre pour suivre je aussi je fin comprendre qui besoin sacrifier dunya pour gagner akhirat et malgré qui ban là tiena ban pauvre parmi eux ban là aussi tu peux bien travailler ban là aussi je tiens la famille ban là aussi je tiens la responsabilité mais seulement la pauvreté jamais n'a pas fini affecter ban là je din Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit certainement le premier parmi man arabe qui fait un tir coup de flèche dans le chemin d'Allah. Alors ça c'est un honneur pour lui. Le premier qui fait un tir coup de flèche dans défendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit moi fin trouve nous de la guerre et qui partit non y pour manger excepté feuille de pied khoubla et sa pied samour là. Alors qui peut bien faire puis la guerre c'est pas une simple petite chose. Peut bien la force, peut bien courage. Ça ban sahaba là, peut non y pour manger, peut bien mange feuille de sa pied là et il dit qui gagne parmi sa pied là au fait c'est un pied qui n'a piquant là-dedans. Alors sa qualité là qui se peut gagner, peut bien manger ce feuille et il dit quand qui gagne parmi nous tu vas la selle, et tu vas la selle pareil comme un mouton. Alors quelle qualité manger je peux bien manger en même temps puis faire djihad, puis la guerre contre l'ennemi. Mais c'est man sahaba qui c'est man meilleur musulman après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a aussi nous gagne droit de plaigner, nous dire nous filmer pauvre. Est-ce qu'il nous capable de dire qui comme dire ça man sahaba là je fin vivre une la vie plus facile plus aisée que nous aujourd'hui quand nous bouget nous la vie un musulman d'une façon de capable dire li pas pour gagner droit plaigner les bouger les difficultés les bouger qui les de pauvreté Abu Hurairah radiyallahu an qui s'en là pas comme Abu Hurairah radiyallahu an nous capable dire peine un khutba peine un cause excepté qui nous visite un sanon là c'est lui qui lui fait un rapport plus beaucoup hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam get qui qualité pauvre les pauvre les dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui peine auquel il a apporté il dit parfois moi tu peux appuyer mon flanc l'eau la terre si t'as moi tu faim et parfois moi tu peux essayer rosse avec mon ventre si t'as moi tu faim alors peine non rien pour lui manger il peut bien payer ce ventre avec la terre il peut bien prendre rosse attache avec ce ventre juste pour qu'il commence à diminuer douleur à la fin alors Abu Hurairah radiyallahu anhu nous connaît qui qualité sahaba dit c'était qui qualité bon musulman dit c'était malgré les typos ça pas fin affecter ce din aujourd'hui ban frère ban sœur nous pas payer les temps même gagne faim
Pas quand même arrive là pour manger, nous finissons commencer à gagner envie de manger. L'envie de manger là, il n'y a pas qu'il est. Et nous pas besoin de faire belles efforts, nous pas besoin de faire grands sacrifices pour qu'il commence à nous manger. Aujourd'hui, nous ouvrons nos frigidaires, peut-être un mois manger dans sa frigidaire là. Là aussi, nous n'avons pas tout rien pour manger. Pas tout rien pour manger. Si tant qu'on m'a dit, nous pouvons jouir faveur manger pour la nourriture, alors nous pas qu'on se valait. Quand nous pouvons ça dans sahaba là, qui qualité manger je peux manger, mais malgré ça, je n'ai pas chipé l'église, je dis. Aïcha radiallahu anha, Madame Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit à nous, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait le mot, il dit l'homme l'étaser, pas tiens à rien, qui est une créature vivante qui est capable de manger, excepté un petit peu l'ose, qui tire l'ose dans l'étaser là. Il dit, je fin manger de ça jusqu'à qui ça fin durer avec moi, et ensuite, je final paye ce poids, et un petit maman, il fin fini. Alors, Madame Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, paye n'a rien côté pour lui manger, paye n'a rien côté pour lui manger, excepté un petit l'ose qui fin manger. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui quantité de nourriture nous avons, qui quantité de manger pour nous avons, qui quantité de facilité pour gagner la nourriture nous avons. Malgré ça, là aussi, nous pouvons besoin de derrière dunya même, nous pouvons besoin de travailler encore même, nous pouvons besoin de encore même, malgré qui nous pouvons faire tout ça là, nous pouvons l'église nous dit de l'autre côté. Mais quand nous pouvons demander sahaba, je te connais qui priorité c'était je dis, priorité c'était apprendre din, pratique din, et je suis d'accord avec ça, sacrifier nos dunya pour que nous gagnions akhirat. Talha radiallahu anhu dit, moi je viens de Medina, sans qu'il me connaisse quelqu'un dans cet endroit-là, moi je installe-moi dans Soufa ensemble avec un djimoun, c'est-à-dire dans le masjid ensemble avec ça, un djimoun pauvre là. Il dit, chaque jour, moi et lui, nous payons un moudam, c'est-à-dire un poignet tam, un lamé, qui quand c'est tam, il est capable de sortir. Il dit, un jour, le messager d'Allah finit faire salat, et quand il finit termine ce salat, un parmi les djimoun de Soufa finit dire, au messager d'Allah, tam peut briller nous ventre, et nous vêtements peut déchirer. Alors, si tous les jours, tam même, je peux manger ça même, ça même, jusqu'à ça, il commence à briller de l'intérieur. Et l'instant qui finit dans l'eau, peut mettre ça même tous les jours, ramater tantôt, l'instant commence à liser, l'instant commence à désirer. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit monter le mimbar et il finit faire un khutba, il finit dire, c'est mal ou Allah, si moi tu gagnes 10 pains ou bien la viande, moi tu vous donne ce pour manger ça, il dit, il est prêt qui se besoin ça à l'époque là. C'est lui parmi eux qui besoin ça à l'époque là, il vous trouve qui pour vendre avec l'assiette creuse sans rebot, c'est-à-dire pour donner ce manger en quantité, pour remplir ce ventre avec la nourriture, et il dit, pour mettre mon vêtement, comme un rideau de Kaaba, comme la toile qui met au Kaaba, pour mettre grand linge, pour mettre beaucoup linge, il dit, ça sahaba il a dit, moi et mon compagnon, nous finissons pendant 18 jours et nuits sans qu'il nous finisse une nourriture, à part fruits de harak qui finissent nous aussi, jusqu'à qu'il nous finisse bien avec nous, mon frère, parmi les ansor. Alors, on a fin réconforte nous et meilleure quelque chose qui nous finit gagner pour manger, c'est ça tam là. Alors, ça c'est situation dunya de certaines man sahaba et qui ça jamais pas fin empêcher pour apprendre et pour pratiquer ce din correctement. Et ce qu'il y a aujourd'hui, nous qui nous loin de la pauvreté, nous pas goûter la pauvreté, pareil comme ça man sahaba là, ni un dixième de ce qui ça man sahaba là, je finis souffrir. Alors est-ce que nous pouvons un droit, laisse problème prix peut monter, dunya peut venir plus difficile, nous pouvons faire ça dunya là vient affecter nous din. Alhamdulillah, nous pas finir sa situation que ça man sahaba là je peux subir la pauvreté. Comment man sahaba je suis des difficultés dans ce dunya, comment est-ce qu'il nous pourrait droit venir avec argument qui nous pas payer l'état prendre din, nous pas payer l'état pratique din, la cause dunya, la cause prix peut monter, moi besoin travailler plus, moi besoin de plus beaucoup d'argent. Alors c'est lui qui les fin comprendre, il doit accepter pour les sacrifier ce dunya afin qu'il n'est pas néglige ce din, il pas sacrifier ce din, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mettre l'amour de l'akhirat dans nous les cœurs et les protège du contre fitna dunya. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Si nous trouvons dans une situation que le prix peut monter et ça, il est capable de faire nous tomber dans la pauvreté, en tant que musulmans, nos premiers recours, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala, le propriétaire de tout ce qui existe au salaté là, et c'est lui qui est riche, c'est lui qui possession, c'est lui qui sa richesse dunya là, il trouve de cette possession. Alors l'islam, jamais pas financé nous, qui nous besoin croiser les bras.
nous besoin pas faire des efforts, nous besoin vivre comme un ban marchand, nous besoin vivre comme un ban pauvre, mais nous besoin faire des efforts. Malgré si nous faisons faire des efforts, nous pouvons travailler, nous pouvons faire sacrifice, nous faisons toujours rester pauvres. Alors ça c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin contents et nous besoin satisfaits avec ça. Alors si dans une situation normale, nous faisons être enseignés pour chercher protection contre la pauvreté, alors dans une situation que man prix peut monter, nous besoin plus faire ça ban doua là. Alors Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Jia, moi fin dire mon papa, au papa me donne ou faire ça doua là chaque matin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Oh Allah, garde moi les coups en bonne santé. Oh Allah, garde moi oreilles en bonne santé. Oh Allah, garde moi les en bonne santé. Paix n'a aucun vrai, il a excepté toi. Il dit, vous répétez 3 fois quand vous jeûnez le matin et 3 fois quand vous jeûnez le soir. Et ensuite vous dites, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre kufr. Wa al-faqr, mon PCS protection avec toi contre la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre punition kabar. Paix n'a aucun vrai, il a accepté toi. Il dit, vous répétez ça 3 fois le matin et 3 fois le soir. Alors ce papa finit, oui, oh mon garçon, mon fin le message d'Allah fait dua pour sa bonne phrase et alors moi fin content sur ce sunna comme ça même Muslim Ibn Abi Bakr ali dit moi fin tan mon papa Abu Bakr ali ça après salat Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa adhab al-qabr. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre kufr, contre la pauvreté et contre punition kabar. Il dit alors moi fin commence faire dua par sa bonne phrase. Mon papa fin demande moi, oh mon garçon que tu fin apprendre sa bonne phrase. Alors moi fin jali moi fin tan ou faire dua par sa bonne phrase après salat. Alors moi aussi moi fin prend ça de où. Alors papa là fin jali, oh mon garçon maintenez alors là parce que le messager d'Allah il peut faire dua par sa bonne phrase après salat. Comme ça même Suhail, il dit Abu Salih, tu peux ordonner nous qui parmi nous y a dormi, qu'il y a 11 sur côté droite et il dit une longue dua qui nous lit après avant nous dormir. Et là-dedans, dernière phrase, Iqdi anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Acquitte de nous dettes et enrichis-nous contre la pauvreté. Et il dit Abu Salih, je vais rapporter ça depuis Abu Hurairah radiallahu anhu, qu'il écoute ça depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'île enseigne Abu Bakr radiallahu anhu avant toi le dormir te lis sa doua là et dans sa doua là et dans sa phrase là-dedans et comme ça même plusieurs bandes doua parmi là dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous dire Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal-qillati wal-dhilla. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre la pauvreté, contre qui me manque qui chose et contre l'humiliation. Et notre doua Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnati al-'ina wa a'udhu bika min fitnati al-faqr. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre le mal de fitna richesse. C'est-à-dire même la richesse est capable de venir une fitna pour un djimoun, il est capable de faire l'hyperdisodine et comme ça même il dit mon PCS protection avec toi contre fitna de la pauvreté. Alors la pauvreté s'il est capable de venir une fitna qui fait un djimoun vin négligent concernant ce din, il fait l'hyperdisodine. Et parmi les doua wa a'udhu bika min al-faqri wal-kufri wal-fusuq, mon PCS protection avec toi contre la pauvreté, contre kufr et contre péché. Et un dua ko Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-'ina. Oh Allah, me demande toi la guidance, me demande toi taqwa qui m'abstenir des ban haram et qui me tal la me devant ban djimoun et la richesse, c'est-à-dire me satisfait avec ce qui te donne moi, te mettre barakat dans ce qui te donne moi. Alors tout ça dua là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous pour cette protection contre la pauvreté. Alors si vraiment un djimoun il peut trouver ce situation peu difficile ou bien de normal même nous supposons peut demander ça doua là et nous peut payer à la pauvreté qui fait nous passer cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est capable de protéger nous contre la pauvreté. D'ailleurs il y a doua là comment nous fait trouver tous les jours un musulman il est supposé payer sa bande doua là, doua le matin et l'après-midi, doua avant de dormir, tous les jours un djimoun peut bien lire ça. Et aussi une bande doua qui plusieurs fois par jour nous peut bien lire. Par exemple sa doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner après soit te demande sa doua là. Alors tout ça là peut montrer l'importance un djimoun li demande protection contre la pauvreté quand il a djimoun à travers la pauvreté ça capable faire l'hyperdisodine. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre fitna de dunya, qu'il protège nous contre galoup de dunya et contre négligence dans nos dînes et concernant nos akhirat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette barakat dans nos richesses, il protège nous contre la pauvreté et il fait nous satisfaire avec ce qu'il fait de nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.